Mille merci à vous, chers collègues, monsieur le modérateur. Mille merci pour la parole. Son Excellence, monsieur le consul général de la République du Tchad au Sénégal, monsieur le président de l'amicale des élèves et étudiants tchadiens au Sénégal, à l'IGB notamment, chères sœurs, chers frères tchadiens, chères sœurs, chers frères sénégalais et africains, brillants panélistes, honorables invités, bonjour. Je voudrais en prélude, s'il vous plaît, remercier encore son Excellence le Consul général pour sa présence. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'une autorité, surtout d'extranéité, doit faire. Être aux côtés de ses concitoyens, si ces concitoyens-là sont dans le besoin. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il l'a prouvé, parce qu'il pouvait envoyer une mission de voir 3 personnes. Mais il a tenu à être là en tant qu'autorité d'extranéité. Donc il faut lui formuler ses remerciements, très sincèrement. Je voudrais également remercier l'AMES, l'amicale des élèves et étudiants tchadiens au Sénégal, par le biais de son président, pour m'avoir associé à cet intéressant événement des 72 heures de l'association, des 72 heures que je qualifie d'afro-magnifique, effectivement, parce que tout simplement, tout dans le cadre de ces activités-là magnifie vraiment l'Afrique et les Africains. Aujourd'hui, je me réjouis également de cette salle qui est afro-magnifique. On a vu le retour à la source avec cette nouvelle génération d'intellectuels qui ne se gênent pas à s'afficher sénégalais ou à s'afficher tchadien ou à s'afficher malien ou nigérien. Donc nous avons ici de superbes tenues. Quand je regarde les frères ici, qui disent que nous sommes des Tchadiens, on représente le Tchad, et c'est vraiment très fier. Alors, je profite également de cette occasion pour féliciter toujours le président des responsabilités donc, que vous avez bien voulu assumer au nom et pour le compte des sœurs et frères tchadiens. Mais aussi, vous encourager, donc j'encourage le président pour la lourde charge donc, que vous supportez dans le cadre de vos nobles missions en tant que président de l'AMES. Alors, pour en venir au thème, pour contextualiser, quand le président m'a sollicité pour faire partie des animateurs de ces 72 heures-là, qui était un grand honneur pour moi, il m'avait suggéré d'orienter mon intervention sur l'accompagnement des étudiants en milieu universitaire. Alors, on en a parlé brièvement. Et 3 jours après, un drame est intervenu dans le campus social, comme si le président avait ressenti son avènement. Parce qu'il m'avait dit, je voudrais que vous parliez de la situation difficile des étudiants dans le campus. Et 3 jours après, il y a ce drame qui est arrivé. Après, je me suis dit, comme s'il l'avait vraiment ressenti. C'est vraiment parlant. Alors, je n'ai pas voulu m'adonner à cette vaine activité d'usurpation de fonction. Bien évidemment, n'étant pas un sociologue, ni un psychologue, encore moins un animateur social, ce thème dépasse largement mes compétences, ce thème qu'il me proposait. Donc ce sont encore des cordes
qui ne sont pas pour l'instant attachés à mon arc. Je n'ai pas voulu usurper des fonctions en tant que juriste. On va bénéficier de circonstances aggravantes en le faisant. Ainsi, je lui ai proposé de mettre en exergue une contribution personnelle de ma part, en tant qu'Africain, une contribution personnelle à cette recherche frénétique de solutions aux problèmes africains. Aujourd'hui, la jeune génération est en train de s'évertuer pour, on va dire, trouver des solutions à notre cher continent. Nous le savons, nous sommes en train de se démerder, surtout la nouvelle génération. C'est une fierté. Alors, cette dite contribution est une doctrine afrocentrique que je défends personnellement, développe et présente comme une alternative aux courants et doctrines déjà vainement exploités, mais surtout comme une voie autoritaire qui va aller très vite, donc comme une voie autoritaire vers le développement pour notre cher continent. Donc cette contribution doctrinale, elle est connue sous le vocable d'afro-magnétisme, un concept que j'ai moi-même imaginé modestement parlant pour apporter ma modeste contribution aux solutions de notre, enfin on va dire, aux problèmes que rencontre notre cher continent.